Retour avec Luke Robinson en solo expert sur la campagne de Dunwich. Donc aujourd'hui, on joue le scénario du sang sur l'autel, dans lequel il va falloir trouver pas mal d'indices, puisque la mission de Luke, en plus du scénario, la mission des chasseurs-chasseuses du mythe, va être une mission dans laquelle il va devoir trouver beaucoup plus d'indices que ce qu'il y a déjà dans les lieux. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Vos aventures vous emmènent régulièrement dans ce genre de village. Vous savez vous y prendre avec les villageois et les villageoises qui vous font confiance et vous délivrent bien plus d'informations que vous n'en demandiez. Pendant la partie, lorsqu'un lieu avec un seuil d'indice strictement supérieur à 0 est révélé, ajoutez-y un indice supplémentaire pris dans la réserve de pions. Par ailleurs, l'ennemi Silas Bishop, qui arrivera à la fin de la partie, si je survis jusque-là, gagne plus 6 de vie par investigateur-investigatrice. Donc en tout 12 de vie par investigateur-investigatrice. Voilà. Et à la fin du scénario, ou plutôt, non, plutôt lorsque je passerai l'acte 1A, je gagne 2 points au classement par lieu sur lequel il n'y a plus d'indice, et dont le seuil d'indice était strictement supérieur à 0 au départ. Donc ça ne comptera pas le lieu de départ qui, vous le verrez, démarre avec 0 indice dessus. Alors, on va d'abord prendre la main de départ et puis on va piocher la... Et puis on va faire la mise en place. Je vais juste activer le pouvoir l'aptitude, l'héritage du trait voyageur, donc l'aptitude de Luke Robinson pour les chasseurs, chasseuses du mythe. Donc ce qui est, avant de piocher ma main de départ, je peux faire ma valise comme je suis voyageur et je défausse des cartes du dessus de mon deck jusqu'à ce qu'une carte avec le trait outil, ravitaillement ou vêtements soit défaussée. Et en échange, je pourrais prendre je fais un dégât, je prends un dégât et une horreur. Je peux le faire autant de fois que je veux et à chaque fois je prends un dégât et une horreur. Donc je vais le faire. Comme ça. Ça va me permettre d'aller récupérer 2 cartes cruciales pour moi. Donc on va mélanger et puis on va défausser jusqu'à ce qu'il y ait alors un outil, ravitaillement ou vêtements. Donc je crois que j'en ai que 2. On va le faire en entier, mais non, ça c'est un objet, mais ce n'est pas un outil. Bon, allez, on va au bout de la démarche. Hop. Ah, il va falloir que je change cette carte. Et déjà, un premier vêtement. Donc, connaissance profonde, j'en ai 2 dans mon deck. Hop. Alors, j'ai mal écrit connaissance. Il y a trop de S à connaissance. Hop. C'est pas celle-là. C'est ça. Je vais le cloner. Et ça viendra remplacer la connaissance profonde que je viens de supprimer. Et la deuxième qui est dans mon deck. Donc je continue de chercher. Voilà, ça c'est celle-ci. Hop. Et j'ai un autre outil que j'aimerais mettre dans ma valise. Hop, toujours pas. Bon, je suis désolé, il va être à la fin de mon deck. Au moins vous avez un aperçu de toutes mes cartes. Allez, et le voilà, le dernier, le matériel de chimie, voilà. Et donc en échange, je commence le scénario avec 2 dégâts et 2 horreurs supplémentaires, voilà. Et toujours uniquement 3 ressources puisque je suis endetté. Donc maintenant on peut piocher la main de départ. 3, 4, 5. Ça malheureusement ça va être
un peu tôt. Ça, c'est utile. Ah, il me faudrait de l'argent quand même, mais... Bon, je vais la garder. Je vais la garder. Allez, ça, on va dire que c'est un petit peu tôt. Ça aussi pour l'instant. Statique aussi, je pense que je peux trouver mieux. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas le bon moment, mais bon. Et la dernière, ça, c'est pas top non plus. C'est pas grave. Bon, une main de départ un peu moyenne, mais voilà. Ma valise, elle est là. Je mélange les deux et je peux en récupérer une par rang maximum. Alors ensuite, pour la mise en place, on va placer des lieux au hasard. Hop. Voilà. Et on va créer le deck des sacrifiés potentiels. Donc celui-ci, ça dépend de qui ont été sacrifiés, qui a été enlevé. Alors Warren Rice a été enlevé et Francis Morgan et Harry Armitage ont été secourus. Donc hop, Warren Rice a été enlevé, on va le mettre dans avec les deux autres ici dans les sacrifices potentiels. Ensuite, on va mélanger. Je n'ai pas été retardé à Dunwich, donc je ne mets pas de fatalité. J'avais réussi le scénario du train. Ensuite, la bande de Naomi, elle a une dent contre moi. Donc je la mélange dans le deck rencontre. Et ensuite, on va prendre ces deux cartes-ci. Hop. On va prendre les trois cartes du dessus du deck rencontre. On mélange tout ça. Et on en met une sous chaque lieu. Hop. Et hop, voilà. Ok. Alors, on commence le scénario ici. Et je crois que c'est la fin de la mise en place. Alors, je peux abandonner, mais je ne vais pas le faire. Ce qui serait intéressant pour moi, déjà, pour une action rapide, je peux prendre, une fois par an, je peux prendre la carte qui est ici. Ça, c'est bien. Je crois que ce que je vais faire pour l'instant, c'est un... Il y a donc un indice dessus, mais avec ma mission, il y a un indice supplémentaire, donc deux indices. Un indice supplémentaire par investigateur, donc pour moi ce sera toujours 1. Je vais me déplacer ici. Ici, il y aura donc 3 indices. Et en dernière action, je vais me déplacer ici. Ici, il y aura donc 4 indices. Alors, des indices qui, si j'échoue un test de compétence pendant que j'enquête ici, je retourne un pion de ce lieu sur sa face fatalité. Bon, ça peut être utile parce que finalement, ici, trouver des indices, ça dépendra un peu, mais mettre des fatalités peut être plus intéressant que trouver des indices. Fin de la phase d'investigation, on passe à la phase des ennemis. Il n'y en a pas, mais pendant la phase des ennemis, je vais incliner ma boîte à portail et dépenser une charge pour aller dans le portail onirique. Mettre en jeu le portail onirique connecté à tous les lieux révélés. Et j'y vais et j'y resterai jusqu'à la fin de la prochaine phase d'investigation. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. On va se rajouter une petite charge. Phase de mythe. Hop.
une fatalité, et c'est parti. Un ennemi? Non, pas un ennemi. Test de 2 plus 1 par chaque dégât sur moi, donc ça c'est pas fou, puisque je suis à 4 pour 4. 4 pour 4, et si j'échoue, je prends 2 horreurs. Mais on va échouer, hein, pas moins 5. Ça, voilà. Donc, ça peut aller vite, va quand même falloir faire attention. Donc, phase d'investigation. Pour l'instant, je vais rester là. Ce que je vais commencer à faire, c'est... Je vais jouer ça. Rajouter 2 maudits pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, ça c'est très bien. Ensuite, on va jouer une voie de rat. Donc je gagne une ressource et je révèle 3 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Et je gagne 2 ressources supplémentaires par pion avec un symbole dessus. Alors, non. Ça c'est un symbole. Ça c'est un symbole. Hop. 3 c'est bon, pardon. Donc tous mes symboles. 2 symboles, donc je gagne 2 fois 2 ressources. C'est plutôt efficace, c'est bien. On est d'accord que... Oui, ce n'est pas... je n'avais pas mélangé après avoir mis les maudits, mais ça se mélange tout seul. Hein. Ok. Il me reste donc une action qui va être... je vais continuer à me mettre en place, hein, de toute façon. On va jouer d'abord un professeur William Webb, sur lequel il y a 3 secrets. 1, 2, 3. Ensuite, on va... il n'y a pas trop de raison de ne pas jouer ça tout de suite. 1, 2. On va prendre un indice. Prendre un indice ici. C'est en rapide, évidemment. Et je vais prendre en rapide cette carte-ci dans ma main. Ok. Fin de la phase d'investigation. Je retombe sur un lieu révélé, par exemple celui-ci, mais face des ennemis. Je refais la même manip pour revenir ici. Allez, phase d'entretien. Ok. Puis une fatalité à la phase de mythe. Bon, de toute façon, je ne peux que le rater. Un dégât, une horreur, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est comme ça. Allez, je suis à 3 pour 4. Moins 2, ça ne passe pas, donc je prends un dégât, une horreur, et je retourne sur un lieu central, c'est-à-dire les terrains communaux. Ok. Un dégât. Non, l'horreur, je vais la prendre sur William. Alors... Qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre le risque éventuellement de faire popper un ennemi. Ouais, ça peut valoir le coup, je prends un petit risque, c'est pas grand chose. Pour 2 actions, je joue ces 2 cartes-ci. Donc 1, 2, 3, 4. On est en phase d'investigation. Ensuite, j'incline pendant la phase d'investigation ma boîte à portail.
et je retourne ici. Ce faisant, je peux jouer position avantageuse, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour d'investigateur actif, ce lieu perd moins de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Donc je vais dépenser ça. On va dépenser un indice de ce lieu-ci vers ce lieu-ci. Hop. Et en dernière action, je vais enquêter avec le matériel de chimie. Donc je l'incline et j'enquête. Je suis à 3 pour 0. Très bien, dis donc. Ok, donc je vais... Eh ben, dis donc. Je les aurais piochés. Hop. J'échoue par une différence de 1 ou moins, puisque j'échoue par 0. Et donc, je peux l'incliner et je réussis par 0 à la place. Comme je réussis par 0, je gagne de ressources ici. Et je peux incliner William Webb, puisque j'ai réussi... j'ai réussi une enquête, et au lieu de découvrir un indice dans mon lieu, je peux soit choisir une carte objet dans la pile de défausse et l'ajouter à ma main, soit découvrir un indice dans un lieu connexe. Donc on va découvrir un indice dans un lieu connexe, à savoir ici. Voilà. Fin de la masse d'investigation. Ce lieu-ci disparaît et je vais retourner... Je vais retourner ici. Est-ce que ça vaut le coup de retourner ça tout de suite? Non, je vais rester comme ça pour l'instant. Ah oui, pardon, évidemment, pendant mon enquête sur le test à 0, je jouais extatique, hein, désolé, pour remettre une charge sur ma boîte à portail. Tac. Comme j'étais sûr de réussir, hein, évidemment, ça ne change rien. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ça, c'est très bien. C'est bon, j'ai un peu peur de mes horreurs, mais c'est bien. Et on est à la phase de mythe. Troisième fatalité. Allez, pas un ennemi. Pas un ennemi. Alors, pas un ennemi, mais pas fun cette carte. Réussir un test 3 de volonté. Ah, c'est pas cool parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir jouer avec professeur William Webb. Est-ce que c'est déjà le moment d'utiliser mon sort de protection? Ouais, sinon je peux me retrouver coincé avec ça. Je pense que il faut. Je prends un peu de risque en termes de santé mentale. Ça peut aller très très vite encore une fois. Allez, ok. Phase d'investigation. Phase d'investigation. D'ailleurs, j'ai pas mis. Bon, je vais prendre une ressource et jouer ça. Il y a 4 secrets dessus. Hop. Ok, et ensuite je vais retourner cette carte. C'est la chambre sacrée. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte en compte sous le magasin d'Osborne. Donc ça, c'était en rapide. Donc la chambre cachée qui est connexe, hop, à ce lieu, mais dans laquelle je ne peux pas rentrer, puisque, puisque je n'ai pas encore la clé de la chambre.
Donc j'ai fait 2 actions pour mettre ça. Et puis on va piocher une carte. Non, voilà, je prends une ressource, on prend une ressource. Ok, phase des ennemis. Hop, je retourne là-dedans, il n'y a plus d'indice puisque il a disparu au tour précédent, puis là il revient. Donc j'incline, je dépense et je me mets dans mon portail onirique. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien, c'est très bien même. Et phase de mythe suivante. Alors, s'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu, pour chasser gagne renfort. La même. Et un ennemi criminel, sauf que je suis dans mon portail onirique et les ennemis ne peuvent pas entrer dans le portail onirique, donc la crapule d'Obanion n'est pas générée. Alors, bon, là on va tranquillement jouer ça. Hop, pour remettre donc 2 charges sur ma boîte à portail. Ensuite, on va enquêter dans mon lieu. Je suis à 3. Pardon, on est en phase d'investigation. Deuxième action, j'enquête dans mon lieu. 3 pour 1. Et donc, heureusement, j'ai ma blouse de laboratoire. J'échoue par 0, donc je gagne. Voilà, j'avais incliné ça, je gagne de ressources. Et je peux utiliser incliner William Webb pour prendre un indice. Ici, par exemple. Ok. Je vais piocher une carte. Ah, ça c'est très bien. Et je vais jouer ceci en dernière action. Enfin, c'est pas une action, pardon, en rapide. Ok, fin de la phase d'investigation. Luke Robinson retourne sur n'importe quel lieu, mais pendant la phase des ennemis, je reviens sur le portail onirique en inclinant ma boîte à portail. Ok, c'est bien. Alors, je vais manquer un peu de charge. Ce serait bien que je pioche mes cartes pour recharger la boîte à portail. On va voir 5 sur 6. Et hop. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié, on est évidemment en difficile expert. Et je sais plus si je vous ai montré le Chaos Bag, mais on est bien en difficile expert avec des -8, des -5, etc. Alors, génération n'importe quel lieu vide. Ok. Pas un problème du tout. Alors, n'importe quel lieu vide, on va le mettre sur un lieu, peu importe, puisque je vais le tuer. Je vais le tuer. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est que on va se déplacer ici pour une action. Oh, pardon. Désolé, ma connexion internet est un peu bancale, mais c'est pas grave. Pour une action, je me déplace ici. Et je vais enquêter 2 fois ici. Je suis à 3 pour 2. Je risque quoi si je pioche, place ouais, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, je m'en fous. Bon, faut éviter juste de piocher un token cultiste. Mais bon, au pire, ça veut juste dire que j'ai perdu une action, puisque ça retournera un indice sur sa fatalité, je mettrai une fatalité et un indice en plus. Ok. Allez. -3, donc c'est un échec. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez, retournez un pion indice de ce lieu pour que ça fasse... Donc, on enlève un indice.
Et à la place, on met hop, une fatalité. Et on va le refaire. -2, c'est de nouveau un échec. Donc on remet une fatalité et on enlève de nouveau un indice. Ok. Face des ennemis. Face des ennemis. Est-ce que je prends le risque d'utiliser ma dernière charge? Oui. Je vais prendre le risque. J'utilise ma dernière charge pour revenir ici dans mon portail onirique et espérer piocher de quoi recharger mon portail bientôt. Allez, phase d'entretien. Ok. Ok. Phase de mythe suivante, on va avancer l'intrigue. Hop. Donc, s'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Il y en a au moins 3. Hop, donc on ne sait pas ce que c'est, on verra bien. Et il y a 6 fatalités d'ici le prochain passage d'intrigue. Allez, j'ai bien fait de retourner dans mon portail puisque, tout comme son collègue Crapule, le malfrat ne peut pas être généré dans le portail onirique. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Ce serait bien... Ah oui, du coup, on enlève aussi les fatalités qui sont là, hein, bien sûr, comme on a passé l'intrigue. Bon, j'ai de quoi prendre plein d'indices, mais je vais peut-être pas me précipiter. L'urgence, c'est de recharger la boîte à portail. Donc je vais piocher une carte. Ok. Je vais de nouveau piocher une carte. Bon, ça au moins ça pourra me servir si jamais je pioche un ennemi à l'esquiver. Et donc en dernière action, bon, ça sert à rien que je pioche du coup. Je vais enquêter. Je crois qu'on va enquêter avec sans utiliser chercher les réponses. J'ai combien de cartes en main? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Donc je vais enquêter avec le matériel de chimie. Dans mon lieu, je suis à 3 pour 1, moins 1. Et je réussis avec une différence de 1. Ce qui m'arrange pas vraiment, mais c'est pas grave. J'aurais préféré gagner des ressources. Et le professeur William Webb peut me permettre d'aller prendre cet indice-ci, par exemple. Voilà. Ok. Fin de la phase d'investigation. On va retourner dans ce lieu-ci, par exemple. Non, on va peut-être aller là. Oh, non. Non, on va retourner là. Et puis, face des ennemis. Bon, il y en a un, mais il ne bouge pas. Et puis ensuite, phase d'entretien. Toujours pas la carte que je veux. Il y a 2 cartes là-dedans. 3 même, il y a un extatique en plus. Ouais, bon, on verra bien. Allez, phase de mythe suivante, une fatalité et... potentiellement 3 horreurs.
potentiellement 3 horreurs. Alors je vais incliner le miroir de divination et dépenser un secret. Donc je révèle le jeton avant. C'est un -3. Je suis à 4 pour 3, -3. Il faudrait que je rajoute 2. Si je rajoute 2, c'est bon. Pour rajouter 2, il n'y a que ma promesse de pouvoir. Si j'échoue, je me prends 2 horreurs. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais je place une fatalité sur l'intrigue en cours. C'est un peu dommage. Je perds un tour. Là, je vais avoir besoin d'un peu de ressources, mais cela dit, c'est pas très grave. Bon, allez, on va mettre la promesse de pouvoir. Hop. Et du coup, le test passe. Ok. Bon, on va continuer de piocher parce que là, il faut vraiment que je trouve ce que j'ai à trouver. Donc, 1. Voilà, c'est cette carte que je voulais. Je pioche et je la joue tout de suite. Hop. Donc, en tant que coup supplémentaire pour jouer appeler au-delà, ajouter 3 pions maudits à la réserve du chaos. Et choisissez un soutien que vous contrôlez et en utilisation charge ou utilisation secret, reconstituez toutes les charges et tous les secrets de ce soutien. Donc je vais remettre 3 charges sur ma boîte à portail. Voilà. Et en dernière action, on va jouer la voie de rat. On va aller chercher de la thune. 1, 2, 3. Bon. 2 symboles plus une ressource de base, donc ça fait 5 en tout. 3, 4 et 5. Ok. Phase des ennemis. On incline la boîte. On retourne ici. Et on passe à la phase d'entretien. Ah! Un petit éclaireur, ça c'est très bien. Fatalité. Sordide et silencieux. À la fin du round, chaque instigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Je serai de toute façon parti du lieu, puis revenu, mais quand je pars du lieu, le lieu est défaussé, donc la carte attachée aussi. Donc là, c'est le moment de jouer des cartes. C'est le moment de faire... On va faire... On va jouer un éclaireur. On va le mettre... On va le mettre là. 2, 3. On va jouer une étude des arcanes. Hop, hop. Et on va jouer ceci. Donc j'enquête dans mon lieu. J'enquête dans mon lieu. Je suis à 3 pour 1. Moins 2. Mais ça passe, j'ai même pas besoin d'aller utiliser la blouse, mais peu importe. Je crois pas avoir que j'avais dépensé mon indice. Je dépense l'indice pour... Je dépense une ressource pour découvrir un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc je peux prendre les 2 indices qui sont ici. Voilà. C'était ma dernière action. Ok. On était en phase d'investigation. Fin de la phase d'investigation, Luke Robinson retourne ici. Cette fois, je vais piocher la carte rencontre sous les ruines calcinées. Ah, j'ai... Eh bien, dis donc, j'ai de la chance.
J'ai vraiment de la chance puisque j'ai ce qu'il me faut. Les deux premières cartes rencontres que je trouve sont les bonnes. Donc j'ai plus qu'à trouver les indices qui sont là. J'ai même pas à prendre les cartes rencontres qui sont sous les lieux. Et je pourrais faire avancer l'acte. Eh ben, mode expert avec de la chance, c'est plutôt agréable, je dois dire. Donc, ça a été défaussé au moment où le lieu a été mis de côté hors jeu. Et puis face des ennemis. Et évidemment, je retourne dans ma boîte. Hop. Et on passe à la phase d'entretien. Ça c'est très bien. Ah. Alors, effectuer un test de volonté ou d'agilité en cas d'échec. Ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve des sacrifices potentiels. Ça m'emmerderait parce qu'en fait, ce qui m'emmerderait, c'est que s'il est sacrifié, je crois qu'après je peux plus l'utiliser pour le reste de la campagne. Donc on va faire un test de volonté dans lequel je vais utiliser le miroir de divination pour piocher donc un -2, -4. Donc je suis à 4 pour 4, je pioche -4. Et bien on va dépenser 4 ressources grâce à l'étude des arcanes pour se mettre plus 1, 2, 3 et 4. Bon ça m'arrange pas beaucoup. Je vais enlever un maudit au moins, ce sera ça de prix. Et je réussis donc le test. Alors, là je vais. Il me faut 2 actions. Donc je vais d'abord commencer par diagnostic étrange. Je vais mettre un de mes indices sur mon lieu et ensuite je peux me soigner de 3 dégâts. Hop, on met un indice là, mais l'indice va disparaître de toute façon. Ça c'est ma première action. Ensuite en rapide, l'éclaireur pour me diriger vers un lieu connexe, donc n'importe quel lieu révélé, ici. Et puis pour 2 actions, 1, 2, je vais me déplacer 2 fois, une fois ici. Vous ne pouvez pas découvrir d'indice dans ce lieu sauf en enquêtant. Ok. Et donc il y a 2 indices sur ce lieu, un de plus que son seuil normal. Et en dernière action, je me déplace à nouveau. Après avoir révélé la maison au roseau, cherche une maigre bête de la nuit dans le deck rencontre et générez-le dans les terrains communaux. Ok. Hop, search, maigre bête de la nuit. Ok. Donc c'est la fin de la phase d'investigation. Ce lieu-là est mis hors jeu, donc il perd hop, tout ce qu'il a dessus. Début de la phase des ennemis. Ah, on est, hop, avant l'attaque des ennemis, après le mouvement des chasseurs, j'incline ma boîte à portail et je retourne ici. J'ai oublié de mettre les indices sur ce lieu-ci, qui en a donc 2. Ok, bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, phase d'entretien. Ce serait bien que je récupère... Bon, ça c'est pas mal, mais il faudrait que je récupère mon autre rituel là. Et phase de mythe suivante. Ah. Bon, pour l'instant c'est pas grave, mais ça peut devenir un peu emmerdant. «
Alors, on va enquêter. On dépense 1. On enquête. Et on va ajouter extatique. Donc j'enquête dans mon lieu. Je suis à 3 pour 1. 4 pour 1 avec extatique. Hop, moins 6. C'est raté. Mais c'est raté par seulement 1. Donc je peux incliner la blouse de laboratoire pour trouver un indice dans un lieu connexe. Je vais prendre un indice. Ici, vous ne pouvez découvrir un indice sauf dans ce lieu, sauf en enquêtant. C'est ce que j'ai fait, j'ai enquêté. Je n'ai pas enquêté dans ce lieu, mais j'ai enquêté. Et voilà. Et je peux remettre une charge sur la boîte à portail grâce à Extatic. Ok. Ensuite, ça c'était mon action 1. J'aurais besoin de ressources, je sais pas si c'est le moment de jouer ça. Action 2. Action 2, je vais prendre une carte. Ok, ma faiblesse. Donc, si le portail onirique est déjà en jeu, retournez-le. Donc, je le retourne et je suis bloqué ici jusqu'à la fin de la vaste investigation, sauf si j'enquête. Le test étant à 6, je risque de ne pas réussir à enquêter. Et à la fin, je prends 2 horreurs à la fin de la phase d'investigation. Ok, et je vais... Je vais continuer de piocher. Allez. Ok. Bon, fin de la phase d'investigation. Je suis obligé de sortir de ce lieu en prenant 2 horreurs. Donc ça fait sauter... non, je vais prendre une horreur. Et je vais faire sauter le professeur William. Hop. Ah oui, à la fin de mon tour, je devais faire un test pour ça. Je vais donc faire un test à 4 pour 3 pour l'instant. Et je vais regarder, je vais prendre moins 1. Ça passe, j'ai même pas besoin de dépenser de ressources. Ça m'arrange. Ok. Donc, j'ai pris mes 2 horreurs du portail. Je retourne n'importe où. Et je vais retourner là, comme ça lui évitera de bouger à lui. Face des ennemis, les chasseurs se déplacent. Hop. Et moi, j'incline ça. Et je me remets dans mon portail. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. 5 fatalités. Et... Ah, les restes pourrissants. Bon, on va utiliser le dernier miroir. « 4 moins 5. Donc si je rajoute ça, je suis à 8 moins 5, ça fait 3. Donc ça passe. Ok. Bon, c'est un peu lent. Mais bon, ça devrait le faire au final. Alors... Ok. Bon, on va prendre ça. On est un peu obligé, malheureusement, de dépenser 1, 2 pour prendre
1, 2, 3. Ensuite, est-ce que j'enquête? Est-ce que j'enquête ou est-ce que... je perds un peu de temps. Je perds un peu de temps là. En gros, si j'enquête pas, je prends un risque. Je prends parce que je n'aurai plus de charge sur ma boîte à portail, donc je prends le risque de générer un ennemi. Ce qui est peut-être pas très très gênant. C'est à voir. Ouais, là je perds un peu de temps, c'est un peu dommage. Donc on va... On va plutôt jouer lui. Allez, hop, 1, 2, 3. Donc ça c'est ma deuxième action. Il a 3 secrets. Et en dernière action, je vais enquêter avec le matériel de chimie dans mon lieu. Vous avez l'habitude. Je suis à 3 pour 1. Moins 1 pour chaque lieu en jeu sans carte rencontre sous lui. On considère qu'elle est en jeu puisque l'on l'a mise en jeu. 1, 2, 3, 4. 4. Donc moins 4, peu importe. J'échoue. Mais j'échoue par moins de 1. Et je dépense 1 ici pour prendre ceci. Voilà. Ok. Ensuite, fin de la phase d'investigation. Je retombe ici. On va même retomber là. Les ennemis chasseurs se déplacent. Et on passe à la phase d'entretien. Ok, très bien, très très bien. Ah oui, j'ai oublié de gagner 2 ressources avec mon matériel de chimie. C'était aussi pour ça que je voulais le faire. Allez, phase de mythe. Hop. S'il y a au moins 2 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Donc je vais le faire. Hop. Voilà. Il me reste 7 rounds, ce qui va être difficile. Mais pas impossible. Pas impossible du tout. Alors, non, on est toujours à phase de mythe, pardon. Et on pioche. Eh ben, on va l'annuler, hein. On va l'annuler. Parce que je n'ai pas... non, ce n'est pas de... Ce ne serait pas bon pour moi de me débarrasser de Professeur William Webb. Ok. Ok, ok, ok. Alors... là, j'ai un peu un tour... Un tour sans rien, je crois. Sauf si je reprends de nouveau un risque. Ce qui peut valoir le coup. Ce qui peut valoir le coup. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en premier, je joue Appel de au-delà. 1, 2, 3, en échange de 3 pions maudits. Ensuite,
Ensuite, si je retourne dans mon portail onirique, je peux faire une action d'enquête, prendre le dernier indice qui est là, bas, et me soigner, ce qui est quand même pas mal. Parce que si j'attends le prochain tour... Ouais, il faut quand même que j'aille dans la chambre cachée à un moment. Il y aura lui sur le chemin. Enfin, je le tue avant. Quoi qu'elle est révélée, la chambre cachée. La chambre cachée et le lieu sous lequel a été pioché sont connexes l'un à l'autre, ok. La porte de l'un est verrouillée, vous ne pouvez pas entrer. Ah, mais je suis connecté, mon portail onirique est connecté à la chambre cachée. Bon, allez, on prend le risque. On incline donc le portail pendant mon tour. Comme ça, on gagne du temps. Ensuite, j'enquête avec le matériel de chimie. Pardon, donc je l'incline. Décidément. Mais j'incline la blouse d'oratoire pour réussir par 0. Je peux prendre un indice dans un lieu connexe. Donc on va prendre dans le dernier lieu qui me manque. Et c'était ma deuxième action. Ensuite, pour 2 ressources... non. Ah oui. Ok, pour 2 ressources... Hop, on va... jouer cet événement dans un lieu connexe. Comme d'habitude, évidemment, je peux. C'est le pouvoir de Luke Robinson. Comme si j'étais dans la maison au roseau. Et en dernière action, on va jouer le diagnostic étrange, remettre un indice sur mon lieu. Puis, ah oui, ça veut dire qu'il ne faut pas que je passe tout de suite. Donc j'ai remis l'indice sur mon lieu, pardon, et je peux me soigner de 3 dégâts, mais je n'ai pas 3 dégâts à soigner. Alors ma question c'est, est-ce que à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu, si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Est-ce que le portail onirique disparaît avant que je me déplace? Bon, on va dire que non. Je vais pas... Parce que ça me permettrait de lâcher cet indice tout en allant dans la chambre. Et donc de gagner potentiellement un round, mais on va pas le faire dans le doute, on va pas le faire. Ok. Donc, fin de la phase d'investigation, je retourne dans un lieu connexe ici. Les chasseurs se déplacent. Ce lieu donc disparaît. Hop, il n'y a plus d'indice dessus. Et je vais rester là, puis phase d'entretien. Je prends une horreur qui fera sauter mon talisman protecteur. Et combien... Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a 2. Il en reste 2. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est plutôt... On va utiliser plutôt ceci. Hop. Ok.
Alors, n'importe quel lieu vide. Bon, on va le mettre loin de nous, hein. On va pas s'embêter. De toute façon, je pourrais pas le tuer. Je tuerais plutôt, peu importe l'un des deux, mais. Je crois que je vais prendre un tour pour piocher parce que j'ai pas particulièrement envie de dépenser une charge pendant la phase d'investigation. Je vais avoir 8 indices à trouver à partir du moment où je rentre dans la chambre cachée. Ouais, je vais plutôt rester ici et je vais, je sais pas, je vais piocher une carte déjà. Ça c'est très bien. On va piocher une autre carte et on va la jouer. Donc je prends une ressource, puis 3 pions pris au hasard. Alors, 2 ressources supplémentaires, 2 ressources supplémentaires et 2 ressources supplémentaires. Donc en tout, 6 ressources supplémentaires. C'est très bien. 5 et 6. Non, 6, ok. Face des ennemis. Lui, il vient là. Et moi, je retourne ici. Ok. Et puis, phase d'entretien. Très bien cette extatique. Très très bien cette extatique. Allez. Phase de mythe. Hop. Un malfrat qui ne peut pas être généré dans mon lieu. C'est parfait. Alors, on va attacher la clé ici. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé. Ok. On attache la clé à la chambre cachée et on y va. On va en rapide. On se déplace dans la chambre cachée. Et on peut donc avancer. Non, pardon, c'est pas ça, c'est ça. Donc quand on entre dans la chambre cachée, on avance. Révéler chaque lieu non révélé, il n'y en a pas. Déplacer tous les indices en jeu, en incluant ceux sur chaque investigateur, vers la chambre cachée. Générer Silas Bishop dans la chambre cachée. Donc, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indices. Ils vont retourner sur le lieu de la chambre cachée. Ok, et on va générer Silas Bishop dans mon lieu. Donc il est massif, il ne effectue pas d'attaque d'opportunité, et donc il a 12, puisqu'il y a un rajout de points de vie à cause des chasseurs-chasseuses du mythe, de ma mission. 12 points de vie par investigateur, donc il a 12 points de vie, ce qui n'est pas... ce qui ne change pas grand chose, de toute façon que ce soit 6 ou 12, je ne pouvais pas lui infliger. Je vais donc essayer, pour finir le scénario, de récupérer ces 8 indices ici. Alors, il me reste 3 actions. En première action, on va utiliser la protection foudroyante, donc qui me dit vous avez le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane, je n'en ai pas. Infliger X dégâts à un ennemi non élite engagé au combat, engagé avec vous. La valeur X ne peut pas être supérieure au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Cette action ne provoque pas l'attaque d'opportunité. Donc je vais jouer la protection foudroyante dans un lieu connexe comme si j'y étais grâce à la capacité de Luke Robinson. Je vais le jouer sur cet serviteur de nombreuses bouches et donc j'ai payé 2x, je fais
donc 2 dégâts à un ennemi non élite engagé avec moi. Alors, il est engagé avec moi pendant que je joue le... voilà, pendant que je joue l'événement, comme si j'étais dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc, ça le tue, et quand il meurt, après que vous avez vaincu le serviteur nombreuses bouches, j'ai découvert un indice dans n'importe quel lieu, donc on va le découvrir dans ce lieu-ci. Ça, c'est ma première action. Ensuite, on va remettre vite un talisman protecteur. Puis, on va jouer ceci. Ok. Pour prendre un indice ici. Il me reste 2 actions. Je pense que je vais me déplacer dans un lieu connexe. Donc ici, ce lieu qui est toujours en jeu, puisque j'y étais déjà au début de la phase d'investigation. Je me déplace là-bas. Pas d'attaque d'opportunité de Silas qui ne peut pas en effectuer. Et j'enquête avec mon matériel de chimie. Et j'y ajoute un extatique. Je suis donc à 4 pour 1, moins 3. Ça passe par 0, sans la blouse, mais ça passe par 0, donc je peux gagner de ressources. Et incliner William Webb pour prendre un indice dans un lieu connexe, voilà. Fin de la phase d'investigation, je retourne ici, les ennemis chasseurs se déplacent, et avant qu'ils m'attaquent... Ah oui, et du coup j'ai récupéré une charge grâce à ça, je la dépense tout de suite, voilà, pour me remettre pendant la phase des ennemis dans mon portail onirique. Et on passe à la phase d'entretien. Ça c'est plutôt pas mal, pourquoi pas. Une fatalité et une carte rencontre. Alors, effectuer un test de 4 en cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Bon, c'est pas très grave. Ça fait un dégât, une horreur. Ça va me tuer William Webb. Je perds... Non, oui, je perds potentiellement une action, mais c'est pas très grave. Allez, hop. 3 pour 4, 0, ça rate. Donc, un dégât, une horreur. Ça tue William Webb, ça m'arrange. Hop. Et du coup, je reviens dans un lieu central. En première action, on va rejouer un professeur William Webb. En deuxième action, on va piocher les cartes. Il faut que je fasse attention. Hein. 1, 2, 3. Donc, ma faiblesse, ça c'est pas top. C'est pas top. Bon, ça va juste me faire 2 horreurs, mais ça va se faire sauter mon talisman. Ok, il me reste une action. Ben, je pourrais toujours tenter une enquête, mais ça veut dire qu'il faudrait que je dépense probablement toutes mes ressources. Si je les dépense toutes, je peux être à combien? Je peux être à 3 plus 8, 11. 13. 13 pour 6. Ça fait 7. Je pourrais mettre ça éventuellement. Allez, on va enquêter avec le matériel de chimie. Allez, on va le tenter. Je me rajoute 2. Et puis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je me suis rajouté 10. Je suis à 13 pour 6. Moins 3, placer une fatalité sur
l'intrigue en cours. Et merde. Je me suis trompé les fois précédentes. Ce n'était pas en cas d'échec, c'était placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Je sais plus combien de fois c'était arrivé. Donc en gros, je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Je sais que c'était arrivé au moins une autre fois. Et peut-être une deuxième autre fois. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Ah non, attends. Ouais, mais c'était... Oui, mais... Je sais que ça m'était arrivé à un moment ici où je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Hmm. Euh, ouais, je peux pas aller vérifier en plus là. Je ne pourrai que vérifier après la fin de la vidéo. Ça ne change pas grand-chose dans le sens... C'est juste si ça avait été au dernier round. Au dernier round d'une intrigue, ça n'aurait pas eu d'impact. Si c'était pas au dernier round d'une intrigue, donc je devais bien rajouter. Alors ce que je vais faire, je suis désolé pour cet oubli. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où en est l'état du jeu après la prochaine fatalité et je vais dire que la partie s'arrête là. Donc là, très très rapidement, bien sûr. Et je vais faire un voire deux tours supplémentaires. Et au cas où, j'irai revoir la vidéo et puis au cas où effectivement ce jeton m'aurait mis à 6 fatalités sur 7. Dans ce cas, j'annulerai ces deux derniers tours. Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, l'enquête est réussie. J'ai réussi par combien? J'ai réussi par moins 3, donc j'étais à plus 4, 13 pour 6, ouais, plus 4. Bon, découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu, je ne peux pas, il n'y en a pas. Par contre, je peux incliner William Webb pour aller chercher un indice dans un lieu. Ah, est-ce que le lieu est connexe? Pas enquêter avec succès, alors je sais pas. Et quand vous réussissez une enquête, je ne sais jamais qu'est-ce qui est avant. Bon, je crois que c'est le après-que qui est avant, mais je... Bref, lieu connexe, je prends l'indice. Et c'était donc ma dernière action. Ok, ok. Donc, phase des ennemis. Pardon, fin de la phase d'investigation. Je retombe dans n'importe quel lieu. On va retomber dans celui-ci. Puis, hop, phase des ennemis. Je retourne dans mon lieu. Et phase d'entretien. Voilà. Donc, je suis censé, pour l'instant, on va dire que la partie s'arrête ici. Et donc que j'ai perdu puisque chaque investigateur doit immédiatement abandonner. Voilà. Donc on va dire que la partie s'arrête ici et je vais continuer un round
jusqu'à 2 rounds. Et puis j'irai vérifier si ces 2 rounds je les prends en compte ou si j'arrête ici. En tout cas, si j'arrête ici, j'ai quand même réussi à prendre tous les indices partout. Donc ça me fera quand même 10 points au classement. J'aurai pas les 3 points de la bonne conclusion. Mais c'est plutôt un bilan pas trop négatif. Bon, j'ai pas à sauver les sacrifier, mais ça, c'est pas très grave. Et voilà. Voilà. Et donc on va faire semblant de continuer. Voilà. Et on verra bien plus tard s'il se passe quelque chose ou non. Un engoulevent qui ne peut pas être généré dans mon lieu. Donc, j'avais complètement oublié qu'ils étaient là. Donc, qui n'est pas généré. Voilà. Alors, bon, je vais commencer par enquêter. Hop. On va mettre l'extatique. Je suis donc à 4 pour 1. Allez. Décidément. Donc je réussis par 0. Je peux dépenser ça pour prendre un indice ici et remettre une charge là-dessus. Ok. Ensuite, je me déplace en rapide vers un lieu connexe, donc on va aller là. Il me reste 2 actions. Ah oui, j'ai oublié de gagner mes 2 ressources ici. Je vais piocher une carte. Bon, de toute façon, il me reste 3 indices à trouver. C'est hyper compliqué. Donc j'ai plutôt... On sait jamais. Si jamais... Ah, mais je ne peux plus. Je ne peux plus jouer ça. Donc, comme je ne peux plus jouer ça, je vais l'attribuer. Je vais tenter une enquête à 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Je suis à 8 pour 3. 8 pour 3. Et moins 2, ça passe. Je peux prendre l'indice qui est là. Il va me rester encore une action. Une action. Cette fois-ci, je vais prendre une ressource. Ok. Face des ennemis, lui bouge là. Et moi, avant l'attaque des ennemis, je me redéplace ici. Hop. Ok. Et phase d'entretien. Oui, bon, ça j'en ai plus besoin. Bon, je remets une fatalité, même si je sais que j'ai dépassé. C'est juste... Voilà, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera le dernier round. Effectuez un test de 3 en cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de réserve de pion. Je m'en fiche complètement. Donc, je sais ce que je vais faire, voilà, et on va remettre un indice sur mon lieu. Ok. Il ne me reste plus qu'à enquêter avec mon matériel de chimie ici, toujours à 3 points. Ah. Allez. Moins 4, c'est un échec. Mais, comme d'habitude, je réussis par 0. J'incline le professeur. Et je peux prendre cet indice-là. Et je peux prendre 2 ressources grâce au matériel de chimie. Ça, c'était ma première action. En deuxième action, je vais prendre une ressource. Ensuite, je me déplace gratuitement. Et en dernière action, eh ben on va tout mettre. Hein. Allez, on enquête à 3 plus 5. Oula. Donc je suis à 8 pour 3. Et je crois que c'est un moins 4, moins 1 pour chaque lieu en jeu, 104 en compte sous lui. Donc 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Bon, il y a de grandes chances que ces 2 derniers tours aient été vains. Étaient faits pour rien, mais bon, dans l'idée.
dans l'idée, soit j'ai complètement réussi le scénario sur la dernière action, ce qui est quand même ce dont je suis très content, soit j'ai quand même fait tout ce que j'avais à faire pour ma mission, et puis je n'aurais pas eu la bonne conclusion, mais c'est pas grave, et je serai quand même content, parce que en expert d'avoir tout ça, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, merci à tous et à toutes d'avoir suivi, donc j'aurai la conclusion 3 potentiellement. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi, et puis ben, je vais voir si j'ai fait un misplay ou si j'ai complètement gagné le scénario. Voilà. J'espère ne pas l'avoir pioché plus que 2 fois. Bon, ce qui ne change pas grand-chose, hein, puisque de toute façon, ça change juste que j'aurais abandonné au tour précédent. Enfin, que l'intrigue 3A se serait retournée au tour précédent. On va aller vérifier tout ça. Donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fin de journée. On revient bientôt avec le scénario 5 aux frontières du visible.